La situation politique est la suivante. Nous avons un pays, nous avons un peuple qui a pris conscience de sa dimension de peuple. Nous avons une nation en gestation, au cours duquel le mouvement a permis de faire naître toute la fierté, toute l'identité, toute la dignité guadeloupéenne et surtout mise en avant les perspectives de construction d'un pays pour nous-mêmes. Nous sommes confrontés à cette situation-là et nous sommes dans un cadre institutionnel qui ne correspond pas et ne nous permet pas de mettre en œuvre les politiques publiques répondant aux enjeux de la construction du pays Guadeloupe. Nous sommes donc dans une situation politique où les élus en place jusqu'à présent, qui ont failli, non pas, et leur faillite ne naît pas de leur choix de gestion, leur faillite ne naît pas simplement de leur posture politicienne, leur faillite vient du fait que ce système-là, ils ont montré que le système était capable de porter les réponses qu'attend le peuple guadeloupéen. Et quand je parle du peuple guadeloupéen, je parle d'une fraction de ce peuple-là, la jeunesse qui, on le sait, une grande partie de cette jeunesse est déconnectée du système politique en place. Et donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à la nécessité de créer quelque chose de différent, de créer une Guadeloupe, de créer un mode de fonctionnement politique en Guadeloupe, mais pour répondre de manière concrète, pas simplement avec des mots, pas simplement à partir de modèles préétablis, mais de répondre aux enjeux de la Guadeloupe tels que le Guadeloupéen se considère. Donc, la situation politique, c'est une situation éclatée où les schémas préétablis de gauche, de droite ont volé en éclats de manière patente, où les schémas préétablis de construction d'un pays dans le cadre de la départementalisation ont volé en éclats, où les questions et les notions traditionnelles de revendication politique, l'indépendance, eh bien, sont lues et décryptées à travers d'autres prismes. Ce que je veux signifier par là concrètement, c'est que la question qui se pose, ce n'est pas tant celui de telle ou telle revendication politique, mais celui de la nécessité de construire un pays pour nous-mêmes et qui s'inscrit dans un monde aujourd'hui interdépendant. C'est-à-dire comment établir des relations avec la France, avec l'Union européenne, avec la Caraïbe, avec le reste du monde, en prenant en compte ce qu'est la Guadeloupe, ce qu'elle a apporté et sa volonté de diriger, de se construire pour elle-même, pour ses enfants et se projeter dans un avenir, dans un monde différent. On est au cœur, là, d'un questionnement politique qui est un questionnement politique qui dépasse le cadre du papillon, mais qui se pose dans le cadre de la construction de notre monde. Et les réponses à ces éléments-là, eh bon, elles vont provenir des grilles de lecture des uns et des autres, des grilles de lecture marxistes, du marxiste que je suis, d'autres apports de partis politiques, de groupes sociaux qui postulent à la création de mondes différents. C'est la mise en commun de ces éléments-là qui va permettre de porter à l'instant T les réponses qu'il faut pour la Guadeloupe. Ce qui est clair, c'est que la Guadeloupe ne peut pas se construire dans des liens de dépendance avec la France, dans les mêmes liens de soumission avec l'Union européenne et dans des liens étrangers qui nous mettent à distance des pays de la Caraïbe. Il y a nécessité de domicilier en Guadeloupe un pouvoir politique qui s'appuie sur la réalité guadeloupéenne et qui prétend aujourd'hui porter des réponses concrètes aux questions économiques, sociales, environnementales, d'aménagement du territoire et surtout aux questions eh bien, de resocialisation d'une partie de notre jeunesse pour qu'elle puisse avoir les rênes et les éléments pour poursuivre demain sa construction. Donc, un pouvoir politique guadeloupéen, mais qui ne relève pas forcément des choix institutionnels que la Constitution française nous impose, ni article 73, ni article 74, mais un pouvoir à créer, établissant des relations différentes avec la France. Voilà un peu le contexte politique dans lequel nous sommes. Et il y a des éléments de réponse que les uns et les autres vont mettre sur la table. En tout cas,
ce qui est fondamental, les réponses ne peuvent pas venir comme elles l'ont toujours été, ni de la France, ni des partis politiques traditionnels qui depuis longtemps et tout le temps ont joué le jeu de l'assimilation. Les réponses ne peuvent venir que d'une pensée guadeloupéenne. J'appelle pensée guadeloupéenne une pensée qui sort de la Guadeloupe, même si elle s'appuie sur des grilles de lecture, sur des méthodes d'analyse universelles, le marxisme pour certains, le socialisme pour d'autres, y compris le libéralisme pour d'autres encore, mais en tout état de cause, remuer, créer, agrémenter, pimenter à la sauce guadeloupéenne.